Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours sur le thème des insomnies et des problèmes de sommeil. Aujourd'hui, je vais aborder spécifiquement le thème des plantes, des herbes, donc tout ce qui est aromathérapie, mais ça va être assez rapide parce que l'objectif, c'est vraiment de vous présenter juste une petite liste des herbes qui peuvent vous aider à dormir. Mais ce qui m'intéresse, moi, je ne suis pas un spécialiste des huiles essentielles ou des plantes. Ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'à partir de cette liste, je voudrais vous donner quelques points de vigilance, quelques précautions à prendre quand on utilise des produits naturels et des plantes. Et aussi, je voudrais vous parler de tout ce qui est cause des insomnies et des différents types d'insomnie et d'autres petites choses. Premier point, avant de vous donner une liste assez brève, ça va aller très vite, naturel ne signifie pas inoffensif. Ça veut dire que les huiles essentielles, notamment, peuvent être puissantes, peuvent même avoir des effets secondaires. Ma recommandation pour vous, c'est renseignez-vous au maximum de votre côté avant d'acheter et avant d'utiliser un produit quel qu'il soit, que ce soit une huile essentielle ou plutôt une plante sous la forme d'une gélule ou d'un comprimé ou même d'une infusion, peu importe. Et également de bien vous renseigner sur les éventuelles contre-indications. D'accord ? Les contre-indications, ça veut dire attention, si par exemple vous êtes une femme enceinte, ou encore par exemple si vous souffrez d'asthme, l'huile essentielle d'eucalyptus peut perturber votre respiration si vous êtes asthmatique. C'est un exemple. Il y a aussi l'aspect dosage. Attention de bien respecter les dosages, de bien vous renseigner de votre côté pour savoir comment utiliser ces produits, notamment si c'est des huiles essentielles, d'autant plus que vous avez des plantes qui peuvent être entre guillemets plus difficiles à gérer que d'autres, sur lesquelles il faut faire plus attention que d'autres. Deuxième partie de cette vidéo, donc voici une petite liste de plantes qui peuvent vous aider, que ce soit sous forme de gélules, de comprimés, d'infusions, donc liquides, ou d'huiles essentielles. Vous avez passiflore, valériane, mélisse, lavande, et en huile essentielle notamment, vous avez marjolaine à coquille, et moins connu, le laidon du Groenland, qui peut vous aider à avoir un sommeil plus lourd, plus profond. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo Insomnie, 8 règles d'or pour bien dormir, que je vous recommande de visionner, je vous mets le lien dans la description juste là en dessous, il est important de faire attention au mélange. Donc la mélatonine, comme je vous avais expliqué, je vous recommandais plutôt de la prendre pure, c'est-à-dire seule, parce que la mélatonine, quand elle est associée avec d'autres composants, avec d'autres produits, et bien tout simplement, elle est en général sous-dosée, et en plus, ça peut ne pas avoir tout à fait les mêmes effets. Pour les plantes, parce que la mélatonine n'est pas une plante, c'est une hormone, mais pour les plantes, c'est pareil, attention, par exemple, si vous voulez acheter de la passiflore, en pharmacie par exemple, la passiflore est souvent associée avec autre chose, n'hésitez pas à demander au pharmacien, et aussi à vous renseigner au maximum de votre côté. Troisième partie de cette vidéo, et ça va vraiment de pair avec la précédente, selon le type d'insomnie, vous ne devriez pas vous orienter vers les mêmes produits. Par exemple le plus flagrant, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo 8 règles d'or pour bien dormir, si vous souffrez essentiellement ou même que d'endormissement, la mélatonine peut suffire. Et vous n'avez peut-être pas besoin de plantes du tout. C'est un exemple, mais vous voyez que c'est important de bien définir. Vous avez 3 principaux types d'insomnie, donc 3 types d'insomnie majeurs. Le premier, ça concerne les problèmes d'endormissement. Le deuxième, c'est les réveils nocturnes, plus ou moins fréquents, ce qu'on pourrait appeler un sommeil léger en fait. Et le troisième, c'est les réveils précoces le matin. Ça peut être problème d'endormissement plus sommeil léger, donc réveil nocturne, ou problème d'endormissement plus réveil précoce le matin, ou peut-être même les trois à la fois. Donc en gros, avant de passer à la partie suivante, ce dont il faut vous rappeler, c'est que chaque plante a vraiment ses caractéristiques et ses effets. C'est presque inutile de vous précipiter sur des herbes, des plantes ou tout autre produit naturel pour vous aider à mieux dormir si vous n'avez pas bien défini comment est caractérisé votre type d'insomnie. Quatrième partie de cette vidéo et la dernière, les causes. Tant que vous n'agissez pas sur les causes, que vous ne prenez pas le temps et l'énergie nécessaire pour les cerner, pour identifier ce qui cause vos problèmes de sommeil, les aides que vous aurez ne seront que partielles et ne résoudront pas véritablement vos problèmes d'insomnie. Donc c'est vraiment important d'apprendre à travailler là-dessus pour réussir à savoir exactement ce qui se passe et pourquoi vous ne dormez pas. Voici des exemples.
vous n'arrivez pas à dormir parce que vous avez des troubles digestifs ou par exemple des douleurs au niveau de l'abdomen qui sont liées à une digestion qui se fait mal. Peut-être que vous avez besoin de mettre votre organisme au repos et votre système digestif au repos. Dans ces cas-là, vous avez tout ce qui est jeûne. Donc ça, je pourrais en reparler peut-être dans d'autres vidéos. Il ne faut pas faire ça n'importe comment. Mais c'est pas la seule solution. Vous pouvez simplement réduire aussi, peut-être parce que vous mangez trop, peut-être parce que vous n'espacez pas assez vos repas. Et si vous faites ça depuis des années, vous avez un système digestif qui est peut-être trop fatigué. Autre exemple, vous avez du mal à dormir parce que vous n'êtes pas assez sollicité physiquement, vous n'avez pas assez de fatigue physique. Dans ces cas-là, vous mettre au sport, ça peut résoudre, ou en tout cas vous aider à corriger ces problèmes de sommeil. Il y a plein d'autres exemples qui me viennent à l'esprit, j'ai déjà fait des vidéos sur l'asthme, donc si c'est des problèmes de respiration liés à l'asthme, ça peut être aussi un asthme allergique, attention, hein. Vous avez asthme foncier et asthme allergique, mais quelle que soit votre forme d'asthme, il y a des choses à faire. Par exemple, mettre une literie spécialisée anti-acarien si vous avez une allergie aux acariens. Problème de sommeil, ça peut être lié à un environnement qui n'est pas suffisamment favorable à un sommeil de qualité. J'ai fait une vidéo spécifiquement sur ce thème-là, qui concerne peut-être plus les personnes qui voyagent, mais pas forcément, avec notamment l'utilisation des bouchons d'oreilles, des masques de sommeil. Je vous mets le lien dans la description, juste en dessous. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre à part ça? Eh bien écoutez, de faire votre maximum pour à la fois identifier les causes et agir dessus, et en même temps, parallèlement, ne pas hésiter effectivement à vous renseigner sur des aides sous forme de produits naturels, et notamment les plantes, qui peuvent effectivement avoir des bienfaits qui sont reconnus. Merci d'avance pour le petit pouce en l'air et le partage de cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent d'insomnie, donc surtout, n'hésitez pas. Et en attendant, je vous souhaite une bonne santé, prenez soin de vous, à bientôt.